Lundi Santé avec Isabelle Agassi. Bonjour Isabelle. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous. Pourquoi les régimes ne fonctionnent pas? C'est la grande question qu'on va se poser aujourd'hui avec notre nutrithérapeute Isabelle Agassi. Les régimes amaigrissants ne sont pas efficaces à long terme malgré les idées reçues. Bien qu'ils entraînent parfois une perte de poids rapide, les statistiques démontrent qu'environ 80% des personnes reprennent le poids perdu dans l'année et ce chiffre atteint 95% après 5 ans. Cet échec explique par des facteurs physiologiques et psychologiques et non pas par un manque de volonté. Isabelle Agassi, aidez-nous à comprendre le fonctionnement. Pourquoi les régimes ne fonctionnent pas? Eh bien, ils ne fonctionnent pas parce qu'en fait, ce sont des régimes qui sont restrictifs. On est dans la restriction alimentaire. Oui. Et qui dit restriction va dire compensation. À un moment donné, quand on se restreint, notre cerveau, en fait, il va devoir compenser quelque chose. Donc du coup, ça peut fonctionner pendant un temps, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais à un moment donné, votre corps, il va se dire, maintenant là, moi j'ai besoin de X calories par jour, elle m'en donne beaucoup moins. Donc du coup, il va tout bloquer en fait, il va tout verrouiller. D'accord. Et puis il va se mettre en mode économie d'énergie, okay. Et puis vivre en fait avec ce que vous lui donnez. Sur les réserves. Ouais. Mais voilà, exactement. Donc du coup, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que on est justement des êtres d'adaptation. Donc c'est ce qui nous permet d'être toujours en vie aujourd'hui, parce qu'on s'est adapté depuis les hommes des cavernes jusqu'à maintenant. L'être humain s'est toujours adapté en fait. Ouais. Donc notre cerveau, il sait s'adapter à la situation. Par exemple, pour que vous compreniez bien, quand vous faites de la musculation, vous allez créer du muscle. Donc votre cerveau, à un moment donné, il va devoir s'adapter, vous rendre plus fort. Ouais. Par rapport aux charges que vous poussez. C'est ça. Voilà. Donc, il va fabriquer du muscle. D'accord. Et ben, dans à l'inverse, en fait, si vous voulez, c'est la même chose. C'est que quand vous vous restreignez, en fait, quand vous restreignez vos apports caloriques, votre cerveau, il va se dire, ok, il n'y a pas assez de carburant. Donc, en fait, j'ai pas assez d'énergie, de carburant pour répondre à mes besoins. Donc, il va trouver une solution, votre corps, pour un petit peu, il devra se mettre en mode économie d'énergie. Donc, il va devoir réduire son métabolisme. Vous allez fonctionner un petit peu à 2 à l'heure, en fait, vous voyez. Vous serez à la place d'être une Ferrari, vous serez une 2 chevaux, quoi. Voilà. Donc, en fait, voilà. Donc, il va vraiment... C'est ça le problème des régimes, principalement, c'est que votre métabolisme, donc votre capacité à brûler de l'énergie, va descendre. Et puis, qui dit un métabolisme long, qui est bas, en fait, dit que, du coup, vous avez beaucoup plus tendance à stocker, à mettre dans les réserves. Alors, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire, alors, pour que, finalement... si on a entrepris un régime ou qu'on a envie de perdre du poids sur du long terme, que ce ne soit pas juste un effet... Oui, alors, en fait, c'est ce qu'on a déjà dit dans l'émission précédente, c'est que se reconnecter, en fait, à ses vrais besoins, donc faire confiance à son corps, parce que votre corps, il sait exactement ce dont il a besoin, donc aller dans son ressenti, manger quand on a faim, s'arrêter quand on a assez, et puis... c'est en fait d'enlever tout ce qui déborde en fait de vos besoins, parce que au fond c'est très bien, c'est la deuxième assiette qu'on se resserre, c'est les petits trucs sucrés, les grignotages entre les repas, c'est tout ça en fait qui est de trop. Donc c'est vraiment de retrouver, de se réguler. Puis bon, évidemment qu'après, bien sûr que si on ne mange pas suffisamment équilibré, votre corps il va les compenser. Donc si vous lui donnez pas ce dont il a besoin, les nutriments dont il a besoin au repas, du coup il va aller entre les repas chercher en fait pour compenser. Il va chercher parce qu'il lui manque quelque chose. Donc du coup il va aller vous dire, mais donne-moi parce que là j'ai pas suffisamment, tu m'as pas donné assez de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, de nutriments dont mes cellules ont besoin pour que je puisse te faire fonctionner d'une manière optimale. Donc la restriction, on l'a compris, ça fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas sur un long terme. Vraiment, on peut se dire pendant 1-2 semaines, je fais différemment, je fais un petit peu, je baisse peut-être mes apports, voilà. Mais ça peut être pour la préparation à une opération, ou si vous allez faire un jeûne, peut-être, voilà, dans cette idée-là. Mais il faut pas vraiment, c'est une très très mauvaise idée. Et le problème des régimes, c'est que c'est un cercle vicieux. Puis plus on fait de régime, plus on a besoin d'en faire. Et puis du coup, votre métabolisme, il fait que de baisser. Puis pour finir, il y a une résistance à la perte de poids. Et ça devient hyper compliqué.
Ouais. Ben voilà, pas simple, hein, non, c'est pas. Mais voilà, mais c'est, enfin, pas simple. Oui et non, parce que je veux dire, quand vous savez quoi faire, c'est tout à fait simple. Et puis en plus, vous êtes dans le plaisir de manger. Ouais. Mais je mange selon mes besoins, ni plus ni moins. C'est ça vraiment qui est important. Apprendre à s'écouter encore une fois. Hein, c'est toujours la même chose, toujours la même chose. Merci Isabelle Agassi, notre nutrithérapeute et chroniqueuse santé du lundi, que vous retrouvez sur kittekilo.com et sur son site internet isabelleagassi.com et en podcast, je vous rappelle, hein, sur le site mlemedia.ch. La semaine prochaine, le stress fait-il grossir, Isabelle? La réponse lundi prochain. Oui. Mais il me semble que oui, hein, c'est ça. On sait déjà, mais on expliquera tout ça plus précisément lundi prochain. Merci Isabelle, bonne semaine. À bientôt, merci. Où tu veux.